J'ai reçu un message sous une de mes vidéos qui me disait qu'avec mes serviettes lavables, on allait retourner dans les années 1900. Et du coup, suite à ça, il y en a une parmi vous qui m'a envoyé une photo d'une protection lavable qu'elle avait retrouvée chez sa grand-mère et qui a accepté de me la partager. Du coup, je vous propose qu'on regarde ensemble comment c'était dans les années 1900. Donc déjà, j'ai demandé à ChatGPT de quand datait exactement cette protection. Elle m'a dit que ça datait probablement... Enfin, c'est une protection qui s'appelait une sanitary belt et qui était utilisée des années 1900 jusqu'à 1950-1970. Après ça, il y a eu les protections jetables comme on les connaît à peu près aujourd'hui. Déjà, ce que je me dis, c'est good point. Il n'y a pas l'air d'avoir de traces de couture comme on pourrait avoir avec des culottes menstruelles par exemple qui font des traces sur les fesses. Là, ça a l'air d'être du coton qui est du coup, ce qui fait pas de traces de couture puisque c'est pas vraiment une culotte. Par contre, il y a peut-être les traces des boutons du coup en haut, les traces éventuellement de la ceinture, je sais pas, des sangles aussi peut-être, mais pas de traces de couture puisqu'il n'y a pas de couture. Deuxième avantage que je vois, c'est que ça remonte bien de l'arrière jusqu'à l'avant, pour le coup. Après, j'imagine qu'il faut que ce soit vraiment bien cousu sur mesure, parce qu'il n'y a pas d'élastique, comme on peut avoir sur les culottes classiques, etc. Là, il n'y a pas d'élastique, donc en fait, si c'est trop large, j'imagine que le sang peut fuir beaucoup plus facilement. Si c'est trop petit, ça doit pas être confortable non plus. Donc il faut que ce soit bien cousu sur mesure, je pense. Troisième point, j'ai l'impression que ça se change avec des boutons, donc ce qui est déjà peut-être un petit peu plus pratique à changer que des culottes menstruelles si on veut pouvoir se changer sans avoir à retirer son pantalon et ses chaussures, qui sont peut-être des problématiques qu'on peut avoir plus actuellement, je ne sais pas. Mais là en tout cas ça se change avec des boutons, donc on n'est pas obligé de retirer son pantalon ou ses chaussures. Par contre, il faut quand même, je pense, prendre le petit coup de main puisqu'il faut du coup enlever le bouton à l'avant mais aussi à l'arrière et ça je pense que ça doit être un petit coup de main à prendre. C'est pour ça que le mieux ça reste des petites accroches sur la culotte et des languettes, mais ça c'est un autre sujet. Ensuite, au niveau du confort, franchement je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas forcément hyper confortable, mais bon, je saurais pas trop dire. Dernier point et point des plus problématiques pour ces protections lavables des années 1900, c'est qu'elles ne sont pas imperméables. Donc du coup, faut les changer plutôt souvent ou alors sinon vous avez des fuites forcément parce qu'il n'y a pas de barrière imperméable. La matière imperméable mais respirante, c'est une matière qui a été inventée plutôt dans les années 1980 à 90 et qui a permis du coup de faire ces protections lavables avec du coup une matière à la fois imperméable mais aussi respirante qui ne fasse pas plastique, couche, etc. Et ça, malheureusement, les personnes en 1900 ne pouvaient pas en bénéficier. Donc, gros point faible quand même. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça hyper intéressant de voir quand même comment les personnes menstruelles